Je m'étais fait une base solide, je m'aperçois que finalement je passe pas assez de temps chez moi. C'est attristant, mais c'est également très agréable quand on vient à Paris d'être à 20 minutes de l'Étoile et de se retrouver dans la verdure. J'ai 4 ou 5 golfs autour de la maison et ça me permet quand j'ai 2 heures ou 3 heures où j'ai rien de particulier à faire, d'aller m'aérer et puis de me concentrer sur rien sauf une petite balle que j'essaie de taper à travers la cambrousse. Les échecs, c'est quoi alors? Oh, les échecs, Non, parce qu'il y a des jeux. c'est le domaine de l'absolu, peut-être. Je vis dans l'aléatoire, toujours. Et c'est réconfortant d'avoir quelque chose qui ne se modifie jamais. J'adore les échecs parce que vraiment, il n'y a aucun élément de chance qui rentre dedans. Et quand on connaît un peu les échecs, je ne suis pas très grand joueur d'échecs, mais je joue assez bien pour pouvoir apprécier une partie d'échecs comme une œuvre d'art. Vous savez que les échecs, les parties d'échecs, ça se note. Et on peut rejouer des parties d'échecs qui ont été jouées il y a 150 ans. 150 ans, bon, c'est peut-être un peu vieux pour apprécier aujourd'hui, mais il y a des parties qui ont été faites il y a 50 ans qui sont des choses de toute beauté. On arrive à se mettre dans la tête des joueurs qui jouaient. Comment est-ce qu'on arrive à se faire un emploi du temps décontracté dans une carrière aléatoire où justement il faut quand même se maintenir, ne serait-ce que pour soi-même? Comment est-ce qu'on y arrive? On y arrive assez mal parfois à concilier le spectacle avec une vie normale, parce que le spectacle est quand même le dernier refuge de la saltimbanquerie. Il y a par définition des... Est-ce qu'on peut se dire qu'une chanson, ça peut être un grand machin, ou bien on se dit, tiens, moi aussi, je pourrais faire du cinéma, je pourrais faire un film, je pourrais faire une tragédie shakespearienne? La chanson, c'est un artisanat beaucoup plus qu'un art, je crois. C'est-à-dire, on façonne ce qui est autour d'une chanson. Quand on écrit une chanson, on n'a pas l'habitude, on n'a pas l'impression, quand on fait une bonne chanson, de l'avoir écrite. On a l'impression de l'avoir trouvée. Parce qu'une chanson est une chose naturelle. Il est évident qu'on peut également faire des paroles très savantes sur de la musique dodécaphonique, mais pour moi, c'est pas la chanson, c'est une conception qui ne regarde que moi. Je considère que la prétention qu'on peut avoir dans la chanson, c'est de travailler de son mieux avec ce qu'on a, mais non pas avoir de la prétention pour la chanson objet. Il y a des grandes chansons, ça existe, mais c'est l'exception qui confirme la règle, quoi. Et le cinéma? Vous êtes C'est déjà... un autre métier. J'ai vu le cinéma de près, c'est évident, parce que j'ai grandi dans une famille de cinéma. Quand j'étais petit, j'avais l'impression qu'un adulte allait au studio. Comme un petit boulanger a l'impression sûrement que quand on est grand, on va pétrir le pain à 3 heures du matin. Mais je l'ai fréquenté d'assez près, justement, pour savoir qu'on ne s'improvise pas cinéaste ni comédien. C'est un métier qui s'apprend comme un autre. Je sais que pour avoir un tout petit peu de sûreté dans ce que je fais, moi, ça fait quand même 15 ans que je suis sur scène. J'aurais pas la prétention de faire du cinéma, pas plus que je n'admets la prétention de certains comédiens qui se mettent à chanter sans savoir ce que c'est. La foule, le public, c'est important? Ben, le public, c'est un mot désagréable, en fin de compte. C'est pas parce que vous avez 2000 personnes qui s'entassent dans une salle que c'est pas 2000 individus. Et la réaction d'une salle n'est pas propre à la salle, c'est propre à qui est là. Et qu'est-ce qui est arrivé à ces gens avant de venir. Parce qu'on a tendance à oublier que, quand on regarde les gens du premier rang, que le monsieur, il s'est fait peut-être repasser le costume bleu. Il a peut-être acheté les billets pour le spectacle une semaine avant, ils y pensent, c'est un événement. Et puis le type à côté de lui s'est peut-être bagarré avec sa femme avant de venir au spectacle, alors lui il a réagi plutôt mal. Les États-Unis, c'est fini ou pas du tout? Ah non, c'est jamais fini. J'y passe quand même un minimum de mois par an. Et ce sera toujours chez moi, il n'y a pas de problème. En plus de quoi, je fais de temps en temps une petite apparition dans la chanson, en espérant qu'il se passera quelque chose. Je n'ai pas la possibilité matérielle d'aller construire une carrière là-bas, mais si jamais ça se présentait, je ne la refuserais pas, ça c'est évident. La France dévorée par la chanson anglaise, c'est gênant ou pas? Un changement de civilisation? C'est amusant parce que il m'est arrivé de faire un album qui sort en Canada, d'abord au Canada anglophone, ensuite en Angleterre et éventuellement aux États-Unis. Mais c'est assez difficile de faire admettre à la radio francophone pour la simple raison que j'ai peut-être trop bien travaillé, je suis devenu carrément un chanteur français. Alors on admet que
Kaba chante en anglais, bien que ce soit des Suédois. On admet que Sheila chante Singing in the Rain. Mais si moi je chante en anglais, ça fait bizarre. J'ai l'impression de voir John Wayne doubler. Ce qui n'est pas du tout le cas. Je suis américain à 100%. J'ai toujours chanté en anglais, hein, c'est amusant. Mais est-ce que la France n'est pas, dans le fond, quand même un peu défavorisée, même l'Europe, dévorée par l'anglais non? Je crois que c'est parce qu'il y a un flottement, en fin de compte, dans la musique partout. On ne sait pas exactement ce qu'on veut entendre en ce moment. Il y a des vagues successives de chansons qui changent de mode. Et quand on ne sait pas ce qu'on veut entendre, je crois que d'abord, il y a le côté danse. L'anglais est une langue qui se cadence mieux pour de la musique de danse. Et surtout, quand on ne sait pas ce qu'on veut entendre, il ne faut pas comprendre. C'est beaucoup plus facile d'écouter une chanson où on ne comprend pas une traître parole que d'entendre des paroles qu'on n'a pas envie d'entendre. Est-ce qu'on est obligé de respecter une image de marque quand on a une carrière? Les gens se sont fabriqués sans doute un Joe Dassin à leur image. Oui, mais le problème des fois, c'est de savoir quelle image on présente. Parce que si on ne fait pas exprès, ce qui est mon cas, j'ai jamais essayé de créer une image, je ne sais pas exactement comment on me voit. Alors je ne peux pas respecter. J'ai accepté une fois pour toutes que je ne pouvais faire que ce que je suis. Forcément un peu bidimensionnel, parce qu'un écran de télé c'est plat, parce qu'une radio il n'y a qu'un haut-parleur. Alors il est évident que ce qu'on présente aux gens n'est qu'une partie de ce qu'on est, mais enfin c'est quand même une partie de ce qu'on est. Et qu'est-ce qu'il y a derrière la partie qu'on montre? Ah ben c'est tout le reste de la vie, c'est ce qu'on fait quand on sort de scène. Moi je sais que j'aurais préféré, quand j'ai commencé, à me rendre compte que le spectacle était un mangeur de vie privée, que quand un chanteur sort de scène, ce serait mieux de le mettre dans une boîte, de rattacher le ruban et puis de le lâcher au prochain spectacle. Mais c'est pas comme ça. Bon, disons que quand on se balade dans la rue, on peut se gratter moins facilement là où ça démange que si les gens ne vous regardent pas. Mais il reste toujours le moment où on rentre à la maison, on enlève ses chaussures, on met ses pantoufles, et puis on se roule par terre avec le chien. Il y a des grands bonshommes qu'on prend comme image quand on est Joe Dassin. Ah, moi, quand j'ai démarré dans la chanson, j'idolâtrais Georges Brassens. Brassens, c'était quelque chose d'extraordinaire pour moi. Et je dois dire qu'il y a une chose extraordinaire qui s'est passée. J'ai une grande leçon de métier parce que j'imaginais Brassens en marge de la chanson, comme quelqu'un qui faisait ses chansons, qui s'occupait absolument de rien. Et j'ai découvert que c'est un monsieur qui est peut-être plus au courant de ce qui se passe dans la chanson et plus conscient de ce qu'il fait comme travail que n'importe qui. C'est un monsieur qui sait qui est en tête de quel hit parade, qui enregistre à la BBC, qui sait pertinemment que quand il dit un gros mot et qu'il détourne la tête, que ça fait un effet sur le public, c'est formidable. Alors au début, j'étais déçu quand j'ai vu ça, et puis après, je me suis dit, quand même, c'est formidable de réussir à faire son métier tellement bien qu'on a l'impression qu'on n'en fait pas. De temps en temps, tout le monde met des étapes dans sa vie. Joe Dassin, dans 10 ans, qu'est-ce qu'il voudrait faire? Dans 10 ans, c'est loin. C'est loin. La chanson, c'est un défi perpétuel. C'est un métier merveilleux, mais c'est un métier où vraiment on ne peut pas dire dans 10 ans je vais faire ça. Si on est chirurgien cardiaque, on peut dire ça. On peut dire je vais monter une clinique, ou je vais faire ceci, ou je vais faire cela. Mais si on essaie de penser à un recyclage quand on chante et quand on fait le travail, on ne travaille pas bien. Je crois pas. Je crois que la chanson doit rester quelque chose de spontané, de jaillissant. Et quand ça ne l'est plus, c'est à ce moment-là qu'il faut se faire des soucis. Il faut savoir ce qu'on va faire. Moi, de toute façon, je ferai toujours des chansons. Je les ferai peut-être pas de la même façon que je les fais aujourd'hui. Je les défendrai peut-être pas moi-même quand monter en scène n'est plus un plaisir. Mais c'est devenu une partie de ma vie. Est-ce qu'on se dit pas de temps en temps quand même, j'arrêterai bien maintenant, j'ai une maison, j'aime les échecs, j'aime le golf, je pourrais peut-être restreindre un peu mon train de vie, mais enfin je pourrais m'en sortir encore pendant pas mal d'années. Je le pensais dans le temps, mais à chaque fois que j'approchais du moment où je m'étais dit avant que ça ferait peut-être assez, je me suis aperçu que je n'en avais pas assez du tout. Je crois qu'on se retire difficilement. Et c'est peut-être une bonne chose. Ça doit être difficile, ça doit être très difficile. L'argent, ça a compté dans la réussite? Vous savez, de toute façon, c'est toujours plus agréable d'en avoir que de ne pas en avoir. Le spectacle fait partie des métiers privilégiés où on vit bien quand ça marche bien. C'est également un métier où on a assez de mal à prévoir un avenir parce que
La fiscalité est faite plutôt pour les hommes d'affaires que pour les saltimbanques. Mais j'ai très bien vécu et j'apprécie le métier qui m'a permis de le faire.